décision que j'attendais, que l'AGS espérait. On s'est battu pour l'obtenir. C'est une décision qui est conforme au droit actuel, qui va peut-être être mal comprise par l'opinion et par les salariés présents dans la salle, mais elle est parfaitement fondée en droit et elle est tout à fait juste et en faveur des salariés eux-mêmes. C'est une notion un peu compliquée. Pour résumer, disons que l'ARAST assumait des missions de service public qui incombaient au département, à l'initiative du département. Lorsque l'ARAST a disparu, l'activité ne pouvait pas s'arrêter, elle s'est nécessairement poursuivie. On en a apporté d'ailleurs la preuve qu'elle s'est poursuivie concrètement. Et dès lors, le Code du travail, le droit européen impose aux repreneurs de l'activité de reprendre également les contrats des salariés qui participaient à cette activité. Ces contrats n'ont pas été repris, il y a un refus du Conseil général. On a essayé de renvoyer ces malheureux salariés qui avaient perdu leur emploi vers l'AGS pour recevoir quelques petites indemnités. L'AGS n'a pas souhaité entrer dans ce jeu-là et s'est battue et a obtenu gain de cause aujourd'hui pour faire reconnaître les droits de ces salariés à la poursuite de leur contrat de travail. Dès lors que le contrat de travail a été rompu, puisque le Conseil général du département n'a pas voulu reprendre ces contrats de travail, eh bien les indemnités sont dues aux salariés conformément au Code du travail et elles devront être versées par le département. Il y a quand même quelque chose que les AGS doivent payer. Elles doivent payer, nous dit le jugement, on va en discuter avec les responsables de l'AGS, elles doivent payer les indemnités de congés payés qui sont afférentes à la période pendant laquelle les salariés travaillaient au sein de l'ARAST, avant liquidation. Donc nous allons discuter de ce point de droit et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que ce dossier ira en appel. Le droit du travail est un code extrêmement complexe. C'est pas si étrange que ça dans la mesure où les congés payés sont dus sur une période de travail. Et c'est la période de travail considérée pour cette somme-là, elle est afférente à la période antérieure à la cessation d'activité de l'ARAST. Donc il faut que nous réfléchissions. Moi j'avais plaidé que cette somme n'était pas due parce que le nouvel employeur aurait dû permettre à ses salariés de prendre leurs congés. C'est ce qui se fait normalement quand quand le contrat de travail se poursuit. Donc c'est une question de droit, nous allons l'étudier certainement de manière un peu plus approfondie. Le débat pour l'instant, le combat avait été porté ailleurs jusqu'à présent.